Bonjour, mon nom est Marie-Lou et je suis éducatrice à la Fondation PHI. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène et je suis responsable de l'éducation à la Fondation PHI. Marie-Lou et moi, on va vous présenter la capsule Résonance dans le cadre de l'exposition Jouer, Play de l'artiste Rirkrit Tiravanidze. On se trouve présentement au cœur de l'œuvre Untitled 1996 Rehearsal Studio No. 6 de l'artiste Rirkrit Tiravanidze. Et cette œuvre-là, c'est vraiment un bel exemple de la pratique de l'artiste qui vient vraiment délaisser cette idée d'un objet d'art qu'on pourrait mettre sur un socle dans un musée ou sur un mur. Ici, on est complètement ailleurs. L'artiste a une pratique qui s'intéresse davantage à créer des lieux de rencontre, des espaces d'interaction sociale, où les visiteurs sont invités à poser plusieurs actions pour venir activer et compléter l'œuvre. Oui, puis ces relations-là entre les gens dans cette œuvre-ci passent beaucoup par la résonance. La résonance, on peut la comprendre de deux manières, dans sa dimension sonore et musicale, mais aussi dans sa dimension sociale. Et par exemple, une des intentions de Tiravanidze avec cette œuvre-ci, c'est d'offrir aux groupes musicaux montréalais un espace gratuit, accessible pour venir répéter. Puis ça fait plusieurs années déjà que cette œuvre-ci existe. Elle a été exposée un peu partout dans le monde. Puis à chaque fois, la même invitation se fait. Et en même temps, en ce moment, à New York, à PS1 MoMA, il y a une exposition rétrospective de l'artiste et il y a la même œuvre qui est présentée. Et donc, on imagine un peu chaque groupe musicaux comme des centres de vibration qui sont en interconnexion les uns avec les autres, en résonance. Et un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on peut enregistrer notre répétition dans l'œuvre et on peut aussi écouter les enregistrements de répétitions passées. Donc, ça renforce l'idée de relation dans le temps et l'espace. Et avec tous ces éléments, l'installation de Tiravanidze vient vraiment bouleverser les schémas conventionnels de la musique, puis aussi vient remettre en question cette salle de concert, qui est souvent un environnement où les spectateurs se doivent d'être passifs. Ici, les visiteurs ont la chance d'osciller entre un rôle de performeur ou bien de spectateur, et donc de prendre action dans cet espace de salle de concert. À l'intérieur du studio, on se rend rapidement compte qu'on entre spontanément dans des relations affectives, ludiques, exploratoires. Parfois avec nos proches, mais aussi d'autres fois avec des inconnus avec qui nous partageons l'espace. Ce qui est fascinant, c'est qu'il y a aussi un renversement qui se produit au niveau de la salle de répétition du Jam Space. Habituellement, un espace intime, presque secret, où on compose un produit absolu, l'album. Ici, cet espace est révélé au public et vient ainsi désarçonner les attentes face à la composition. L'œuvre de Tiravanidze prend la forme d'une caisse de résonance à l'intérieur de l'architecture de la Fondation. Puis elle vient secouer cette architecture-là parce qu'en fait, quand les gens jouent de la musique à l'intérieur, ça peut être vraiment intense au point de vue de la sonorité. Ça peut même être par moments chaotique puis tapageur. Et donc, ça secoue le musée comme temple silencieux, aux murs blancs, qui a une froideur. Puis si on revient à ce que tu mentionnais par rapport aux spectateurs dans une salle de concert traditionnelle, un peu la même chose se produit quand on entre dans le musée. Nos corps deviennent tout de suite intimidés, contraints. On peut pas toucher aux objets d'art. Mais ici, c'est tout le contraire que l'artiste nous offre. Par le jeu sonore et musical, son œuvre nous permet d'adopter des comportements subversifs et critiques au sein de l'institution muséale, mais aussi au sortir de la Fondation, dans nos vies quotidiennes.